Bonjour à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture pour un regard croisé porté sur le parcours de deux femmes célébrées. Nous accueillons Fatou Diom, auteur dont le nouveau roman Impossible de grandir vient de paraître. Autour d'un dîner d'amis, il convoque les souvenirs d'une enfance bafouée et déchirée par le cynisme d'un monde adulte sans concession. Nous accueillons Natacha Atlas, chanteuse révérée, qui vient nous présenter Live in Toulouse, un nouvel album qui marie avec subtilité jazz, musicien folklorique arabe et un orchestre classique complet. L'artiste sera, notez-le sur vos tablettes, en concert le 9 décembre prochain à l'Alhambra de Paris pour vous en livrer la quintessence. Et pour finir, nous découvrirons ensemble les toutes premières images du nouvel album du groupe français Daft Punk, poids lourd de la scène électro-mondiale, au menu du rythme et des invités de prestige. Mais nous accueillons aujourd'hui deux invités au parcours dense dont l'identité plurielle nourrit la création. L'une s'illustre dans la littérature avec éclat, l'autre dans une carrière musicale saluée par la critique. Fatou Diom est franco-sénégalaise. Son 5e roman Impossible de grandir, paru aux éditions Flammarion, scrute les brûlures d'un passé douloureux. Natacha Atlas est chanteuse, belge, d'origine anglo-égyptienne. Elle nous livre un nouvel album live aux accents pop, jazz et aux sonorités moyen-orientales. Live in Toulouse, dernier écrin, extrait. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and falling leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose the way to lose. But she Expression Live in Toulouse, ça sonne très jazz. Mesdames, bonjour, bonsoir, ça dépend des latitudes. Natacha Atlas, bienvenue sur ce plateau. Merci de nous rejoindre pour nous présenter votre dernier écrin. Fatou Diom, bienvenue. Est-ce que vous vous connaissiez toutes les deux? Par les médias. Oui, par les médias. Oui, avec une voix inoubliable, donc comme on vient de l'entendre, et c'est magnifique. Alors, je parlais tout à l'heure, Natacha, d'identité plurielle. Est-ce que c'est parce que vous êtes belge d'origine, grandi à Bruxelles, mais également évolué de manière composite et cosmopolite entre Londres, d'origine également anglo-égyptienne, que vous êtes un peu une pionnière de la musique fusion? C'est cette originalité de vos origines, si je peux exprimer cette double tautologie répétitive, qui a nourri votre créativité? Oui, je crois bien. J'exprime ce que j'ai vécu quand j'étais un enfant et mes voyages aussi pendant que je tourne ma musique. Et pour moi, ce que je fais, c'est plutôt naturel parce que j'exprime cette identité de la dualité de mes cultures. Oui, vous parlez de vos cultures. Fatou Diom, c'est à dessein que nous vous avons réunis aujourd'hui. On parle de double culture, identité plurielle. Si c'est un archipel ou une île, celle de New York, qui vous a vu naître au Sénégal, c'est en strasbourgeoise que vous avez conquis le cœur d'un lectorat extrêmement élargi grâce à votre premier roman consacré, donc Le ventre de l'Atlantique. Est-ce que vous acceptez l'idée d'une hybridation identitaire qui aurait nourri votre substance? Ah, non seulement je l'accepte, mais je la revendique même dans mes livres. Je dis dans mes pages, l'Afrique et l'Europe ne se battent pas en duel, elles s'additionnent. Et c'est ça ma culture dans ma tête. Les gens voient le métissage sur la peau, mais il y a aussi le métissage dans la culture. Exactement. Est-ce que vous avez ce problème qu'on voit ou qu'on entend lorsqu'on a des personnalités qui disent « Oui, mais moi j'ai grandi entre tel pays, tel continent, mais je pense davantage dans telle langue ou dans telle autre ». Est-ce que ça vous prend aussi? Oui. Oui. En fait, mon partenaire avec qui je travaille, qui est aussi anglo-égyptien, lui, il dit que ça dépend où il est, mais il pense ou il rêve dans des langues différentes. Et c'est un peu ce qu'on retrouve lorsqu'on regarde votre parcours, Fatou Diom, donc né au Sénégal, arrivé en France, marié à un Français, le divorce, la consécration. Je voudrais revenir quand même sur Fatou, la récidive, impossible de grandir. On connaît tout ça, un dîner où on est obligé par relation policée et civilisationnelle de comment allez-vous, vos origines c'est quoi? Et donc du coup, autour de ce dîner, Sally, votre personnage principal, est interrogé ou converse avec sa voix intérieure qui lui renvoie
voit le miroir du passé, des brûlures. Oui. Vous êtes sans concession sur la famille africaine. C'est un peu l'idée de scruter le passé à travers cette joute verbale? En fait, ce n'est pas forcément scruter le passé, mais disons rendre au passé sa véritable couleur. Ne pas changer la peinture des images qu'on a gardées en nous. C'est être fidèle à la mémoire. Or, quand les gens ils vous invitent, souvent on vous parle de votre famille. On vous interroge tout de suite la grande famille africaine, les liens, tout ça. Donc, moi, je veux bien de cette courtoisie-là, mais parfois, quand on interroge les gens sur leur famille, on touche au point le plus névralgique ou le plus compliqué de leur vie. Oui, vous parlez d'enfance bafouée, vous parlez de maltraitance, mais en Oui, même temps, parce est-ce que qu'on n'a pas une responsabilité de décontextualiser ou de distancier parce que ce n'est pas une exclusive africaine? Ah non, je le dis dans le texte, dans tous les pays du monde, les enfants dits illégitimes parce qu'ils sont nés avant le mariage. Ça, c'est une exclusion qui existe en Europe comme en Afrique. Maintenant, il se trouve qu'avec les religions, c'est plus difficile. Ici, en Occident, quand il y avait un enfant né hors mariage, souvent on les abandonnait dans les couvents. Après, ces enfants étaient mis à l'adoption. Maintenant, moi, j'ai grandi en Afrique, on n'avait pas de couvent ou des gens pour adopter, c'était les grands-parents. Donc, c'est une histoire personnelle à portée universelle. C'est une histoire personnelle et je l'ai écrit aussi parce que j'ai vu d'autres personnes qui ont vécu la même chose et qui n'osent pas en parler. Et attention, qui considèrent cela encore aujourd'hui comme un tabou. Moi, ma vie ne peut pas être un tabou. Donc, j'écris ce livre pour m'approprier ma vie et dire que toutes les naissances sont légitimes parce qu'on ne peut pas faire payer aux enfants ce qu'on reproche aux adultes. Je suis sûr que ce que vous dites résonne du côté de Natacha Atlas. Vous êtes un peu sur le même terreau fertile d'un assemblage des civilisations. Vous êtes pour la paix. Il n'y aura pas de choc des civilisations parce que vous mettez en musique le shahabi, vous avez donc la musique électro en substance, le jazz sur ce dernier écrin. Vous avez rencontré les plus grands, Sinéad O'Connor, travaillé avec les Peter Gabriel, etc. Est-ce que quelque part, vous faites aussi autour de la musique une projection de ce que vous imaginez comme idéal de vie en société? C'est-à-dire qu'on peut être moyen-oriental, arabe, juif, musulman, sans que ça paraisse cliché et sans que ça paraisse une profession de foi en particulier. Ah oui, oui, je pense ça. Bon, pardon avec mon français, c'est pas comme Fatou, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Fatou dit. C'est vrai que il y a les tabous qui c'est difficile c'est difficile à dépasser. Oui, mais je pense que ce qui est important, c'est il faut parler de ces choses-là. Il faut parler. Oui. Vous avez des origines qui vous renvoient à la fois du côté juif, du côté arabe. Est-ce que vous avez été confronté à la stigmatisation, au racisme? Oui, bien sûr. Maintenant, je crois que c'est un peu différent maintenant parce que le monde est plus petit. Ouais. Le racisme, on en parle. Stigmatisation au Sénégal, stigmatisation en France. Vous en avez parlé dans d'autres romans. C'est une donnée invariable? Mais parce que le rejet procède de la même bêtise. Quand on rejette quelqu'un pour sa naissance, c'est une limite, c'est un manque de générosité. Quand on rejette quelqu'un pour sa couleur de peau, c'est aussi une limite, un manque de générosité. Et ce que Natacha disait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut combattre, il faut oser en parler. C'est un tabou. Et puis, vous savez, Descartes disait le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et bien moi, j'ajoute la bêtise aussi. La bêtise aussi. Est-ce que comme Joséphine Baker, vous avez plusieurs patries, Mon amour et Strasbourg vous concernant, vous êtes toujours strasbourgeoise? Je suis toujours strasbourgeoise, mais je n'ai pas plusieurs patries. C'est que le monde entier est à moi. Je suis un enfant du bon Dieu et le monde entier est à moi. Et j'ai des papiers d'identité parce qu'il faut bien pour passer les frontières, mais je considère que le monde entier est à moi. Citoyenne du monde, Natacha Atlas, vous êtes en création en ce moment avec Angeline Prel Joe Cage, qui est un chorégraphe français d'origine albanaise, je crois, pour une création qui va faire le tour du monde. Oui, en fait, c'est basé sur Mille et une nuits, mais ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très contemporain. Contemporary. Contemporain, vous êtes parfaite. Mieux, c'est impossible. Fatou Diom, qu'est-ce qu'on peut dire pour séduire ceux et celles, les chalands, d'aller quérir ce nouvel écrin, le 5e de la saga, Impossible de grandir? Moi, je leur dirais de prendre le CD de Natacha pour sa douceur, pour sa poésie. Parce que quand j'écris, je cherche de la douceur et de la poésie. Et après, s'ils ont ce CD, ils l'écoutent et puis ils me lisent. Ils vont voir deux regards
qui convergent sur le même monde pour chercher un dialogue, de la paix, la communication entre les peuples. C'est tellement bien dit que des notes bien égrenées parlent mieux que des images. Regardez, Souvenir. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voilà le Dieu qui m'a fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. Une belle reprise, je vous ai vu trépigner, Fatou Oui, Diom. parce que cette chanson, nous la connaissons, mais alors tous, je pense que... Françoise Hardy, qui l'a immortalisée et revisitée et catapultée dans le monde entier par Natacha Et Atlas. moi, c'est la voix, je suis fascinée de comment elle module sa voix. Et, voilà. Il faudrait revenir Bravo. pour parler de poésie entre vous deux, entre Kalsoum, le Chabi, peut-être la littérature du 18e, Baudelaire et quelques autres, puisque vous en êtes féru. Kalsoum qui m'accompagne souvent. Qui vous Il accompagne. faudrait qu'elle me recrute. Mais organisons. Comme ça, elle me prend à chanter. Et puis voilà, on aurait des discussions fabuleuses. Merci à toutes les deux. Impossible de grandir, c'est Fatou Diom, paru aux éditions Flammarion. Merci également à vous, Natacha Atlas. On rappelle qu'il y a donc un nouvel album qui paraît en ce moment et un concert le 9 décembre à l'Alhambra de Paris. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte en musique avec les images de ce qui illustre le grand retour de Daft Punk, poids lourd s'il en est de la scène électro. Il s'est offert la touche funky fresh et dynamique de Pharrell Williams et de Nile Rodgers, fondateur du groupe mythique Chic. Le titre est Lucky, attention, c'est funky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.